Nous avons appelé aujourd'hui pour vous présenter le travail impeccable qu'a réalisé votre armée dans la profondeur et surtout dans les différentes opérations que nous menons sur terrain. Dans l'axe centre, vous êtes sans ignorer les forces armées de la République démocratique du Congo, celles engagées dans les opérations sur terrain. Nous avons récupéré un grand bastion des ADF MTM qui était logé au long de la rivière Semuliki et nous avons récupéré, non seulement neutralisé d'une dizaine de ADF que nous avons neutralisés, mais nous avons réussi à capturer aussi certains ADF qui étaient dans cette opération. Et là, je vous donne les noms de Madame Ochati Sarah Hélène qui a été capturée le 4 juin pendant nos opérations. Cette dame que vous voyez, mesdames et messieurs, est d'abord non seulement combattante ADF, mais aussi épouse d'un grand ADF. Elle a déjà fait 2 ans dans ce mouvement. Non seulement elle est épouse d'un ADF, mais quand elle sort, comme elle habite la cité de Oicha, elle est en relation de copinage avec un soldat FARDC. Alors vous allez comprendre que c'était tellement facile de faire sillonner les informations de 2 côtés. Donc quand elle est avec le militaire, elle a les informations sécuritaires et elle transmet directement chez les ADF. Elle a coopéré avec ces ADF MTM pendant 2 ans et elle a été arrêtée pendant les opérations déclenchées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et aussi, nous avons M. Kakule Bolingo Patrick. M. Patrick, c'est une famille des ADF. Son grand frère est déjà à Kinshasa, arrêté pour même motif. Mais voilà, le petit frère aussi est là. Donc il a aussi d'autres membres de la famille qui sont encore dans ces mouvements. Le monsieur, il a été arrêté pour la première fois. Et lors de l'évasion des Kangwaï, il s'est enfui et il est rentré dans ces mouvements. Heureusement pour nous et malheureusement pour lui, il a été encore arrêté dans le village de Matende pendant nos opérations. Ce groupe, mesdames et messieurs de la presse, est composé de la majorité des ravitailleurs de ZADF MTM. Tous les ravitailleurs ont été arrêtés à Issa-les-Bolambo. Vous êtes sans ignorer que beaucoup ont parlé à mal contre l'armée en disant que l'armée qui tue, c'est la police, c'est la MONUSCO qui tue. Aujourd'hui, nous ne cessons jamais de vous montrer des preuves. Alors, je mets à défi ceux qui accusent toujours à tort l'armée de nous prouver au moins un seul militaire qui a massacré la population. C'est vraiment trop ridicule de se lancer dans ces débats, mais nous essayons de nous rabaisser trop bas jusqu'à ce niveau-là. Nous faisons notre travail de sécuriser la population et leurs biens. Voilà les groupes qui endeuillent la population, qui donnent la force à l'ennemi ADF MTM. Au moment où la paisible population est en train de souffrir, de pleurer le leur, voilà un groupe de gens qui ont donné leur cœur au Satan pour, n'est-ce pas, endeuiller la population de Beni. Nous avons M. Kirangoro Katungu Filemon, c'est lui. Il a été arrêté le 30 juin, il a été arrêté avec 5 motos, avec son groupe que vous voyez, tous les groupes. Et ils ont été arrêtés avec le bien que vous voyez là, les ravitaillements, en kodio pour l'ennemi, en vivre. Il y a les chinchards, il y a les kaunga, les farines, il y a beaucoup à manger. Donc donnez la force à l'ennemi et pour vous tuer la population de Beni. Ils sont avec nous et malheureusement pour eux, on les a arrêtés. Si vous voyez les biens qui sont là, il y a même des gilets des mototaxis. Donc ils sont dans les organisations, ils travaillent comme des motards, mais ils ravitaillent les ADF dans la profondeur. Entre-temps, quelques leaders de la société civile continuent à accuser l'armée que l'armée ne fait rien. Comment expliquer? Vous ne savez même pas que l'ennemi interne fait très mal que l'ennemi externe. Donc voilà les gens qui sont là pour vous endeuiller. Nous avons M. Siwira Bahamweti Jackson. C'est lui. Il est dans le groupe, le même groupe de ravitailleurs. Nous avons Kambale Ngerembe Patrick. Il est là. Et aussi Kasereke Mastaki Claude. Il est là. Ce sont nos frères avec qui nous vivons. Ce ne sont pas les noms des étrangers, ce sont les noms d'ici. Le dire, ce n'est pas un péché. C'est juste dénoncer le mal. Le mal reste le mal. Je ne connais pas une communauté ici qui a envoyé des représentants. Non. Ils sont à titre individuel partis là-bas, mais ils sont là en train de salir le nom de notre communauté, ils sont en train de salir le nom de notre population. Nous avons enfin M. Kasereka
Katrambi Luanzo. Il est là. Ça, c'est concernant... Alors, je vais vous présenter maintenant le troisième groupe. C'est le groupe des Maïmaï, arrêtés dans la nuit du 7 à Loumé. Les opérations qui ont donné l'occasion à n'importe qui à parler en mal contre l'armée congolaise. Mais ils sont là. Dans la nuit du 7 au 8, dans la commune urbano-rurale de Boulongo, il y a eu massacre. Les massacres qui ont endeuillé, n'est-ce pas, notre population. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont identifié, n'est-ce pas, le meneur, les auteurs de ces massacres. Et le porte-parole vous a dit qu'il s'agissait d'un groupe Maïmaï commandé par un certain Kambala alias Dido. Et beaucoup ont levé leur voix dans les médias, dans les réseaux sociaux pour rejeter cette accusation. Chacun a ses intérêts dans ce qui se passe ici. Je ne sais pas en quoi les forces armées peuvent inventer l'histoire, prendre la charge de ces massacres et mettre sous le dos des groupes Maïmaï. Pour quel intérêt? On est ici pour donner la paix à la population. Nous faisons face aux ADF MTM. Mais au-delà de ces terroristes qui endeuillent la population, personne n'ignore qu'il y a des traîtres parmi nous qui donnent l'occasion à l'ennemi à continuer de nous faire encore mal. Les dénoncer, chers amis, ça va vous faire mal, mais acceptez que c'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous vous présentons M. Mboussa Janvier, qui a été capturé cette nuit-là, la même nuit, pendant les affrontements avec le Maïmaï. Il est là. Je sais que sa photo vous a été balancée par l'armée. Les gens ont dit pourquoi l'armée ne nous présente pas Mboussa. Mboussa en personne, en os et en chair, il est là. À part Mboussa, il y a M. Kambale Mourambele Dalmon. Dalmon a été arrêté 24 heures après, quand on poursuivait l'ennemi vers Rouméria. Ses collègues ont été tout simplement neutralisés. Mais malheureusement, même leurs familles ont refusé de venir prendre le corps. Il était trop sale. Ils étaient tous trop sales. Mais arrêtés par nos services, nous avons réservé pour eux un traitement digne. Je vais vous montrer un rescapé de l'attaque de Boulongo. L'ennemi a bénéficié de l'aide de nos compatriotes de Boulongo. Il a été kidnappé par les ADF lors de l'incursion, mais son collègue de classe de promotion est encore là dans le mouvement terroriste ADF. Il a laissé, quand il a été kidnappé, il est arrivé là-bas, il a trouvé son collègue dans le mouvement. Il était comme un petit prince là-bas, il était gâté. Mais c'est lui qui venait avec ce mouvement à Boulongo et s'attaquer aux forces armées, s'attaquer à notre population. Il est là, il s'agit de M. Mboussa Kamabou Sami. Il est là. M. Mboussa. Il a été kidnappé à Boulongo. C'est grâce aux opérations menées par FARDC qu'il a eu la vie sauve. Mais dis-moi, il nous a révélé beaucoup de choses. Tous ceux qui s'embrient à Loumé, tous ceux qui s'embrient à Boulongo, s'attaquant aux militaires, c'est tout simplement une façon d'embrouiller la carte, de flouer la vision de la population, de tourner l'attention de la population vers ce qui n'est pas essentiel. Mais l'objectif est connu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont mieux informées que quiconque, que ce soit les jeunes qui s'embrouillent dans les groupes de WhatsApp, que ce soit certains leaders de la société civile qui jouent au populisme, que ce soit même certains députés qui donnent l'impression de parler au nom de la population. Croyez-moi, nous avons toutes ces informations possibles, nous avons les renseignements sur tout ce qui se passe dans le Rwenzori. Nous avons tout ça et nous ne fatiguerons pas. Ce ne sont pas les injures qui vont nous fléchir. Nous allons travailler et nous allons imposer la paix dans cette région avec ou sans la collaboration de ces députés. Ça, c'est Mortier 60. Et aussi, il y a des bombes de fabrication locale. Ce sont des spécialités pour ADF. Ces armes ont été capturées et récupérées par nos forces lors des opérations dans l'axe centre. Donc, vous allez comprendre que là où je vous ai présenté, la même opération, je vous ai présenté la dame, les deux ADF. Alors nous avons récupéré ces armes. Ça, inutile de commenter, vous connaissez déjà l'origine. Ce sont nos amis Maïmaï qui combattent souvent avec ça. Alors ils utilisent souvent des flèches et aussi il y a des produits. Des produits qu'ils mettent ici sous forme de poison. Et quand ça te blesse justement et puis tu ne vas pas faire 1 heure ou 30 minutes, tu vas mourir. Ça sont des biens que le ravitailleur amené dans le lit salé. ADF a besoin de communiquer. ADF a besoin d'informations ou renseignements pour bien opérer. Et qui donne toutes ces choses? Ce sont nos frères à nous. Ce ne sont pas des anges qui quittent le ciel la nuit pour venir donner, ravitailler l'ennemi.
ce sont nos frères qui, pendant la journée, ils montrent dans les réseaux sociaux qu'ils veulent la paix. Mais voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des farines de maïs, des spaghettis, des allumettes, du thé, des jus, en tout cas des articles, des vivres pour donner encore la force à l'ennemi à faire des incursions à Boulongo, à Rwangoma, pour nous tuer, nous. La vérité est que, quitter les groupes armés, nous avons besoin de paix. Parmi ces gens qui meurent, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de ministres. Ceux qui meurent, c'est la pauvre population cultivatrice. Ayez pitié de cette population. Vous avez déjà gagné votre vie, restez là où vous êtes. Vous êtes des commerçants, vous avez déjà gagné. Trop, c'est trop. Le sang des Congolais, le sang des Bénitiens a tellement coulé. Donc ça suffit pour là. Au nom de l'amour de la patrie, nous vous demandons de laisser ce théâtre que vous êtes en train de montrer à la face du monde. Ils portent ça, ils passent dans nos rues et que FARDC l'arrête, vous allez crier arrestation arbitraire. Vous allez dire qu'on est en train de museler la population paisible. Ça, ce n'est pas une population paisible. Ça, c'est un assassin qui mérite d'être envoyé le plus rapidement en enfer. Parce que sur cette terre, on ne peut pas accepter qu'un Congolais peut se camoufler dans ce groupe et pour commencer à ravitailler l'ennemi. C'est avec preuves. Les preuves sont là. Alors c'est pourquoi je profite de cette occasion pour demander à nos amis, le président des associations de taxi-moto, de contrôler les membres. Tout ce que vous dirigez, tout ce que vous commandez ne sont pas des saints. Il y a des brebis galeuses même chez vous là. Donc nous sommes obligés de traquer ces traîtres partout où ils se trouvent.